Session 2018. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vu la Constitution, vu la loi 84-09 du 4 janvier 84 relative à l'ordre des avocats, complétée par la loi 87-30 du 28 décembre 1987 et modifiée par la loi 2009-25 du 8 juillet 2009. Vu le décret 84-787 du 29 juin 1984 organisant l'examen d'aptitude au stage du barreau. Vu le décret numéro 2017-1531 du 6 septembre 2017 portant nomination du Premier ministre. Vu le décret 2017-1533 du 7 septembre 2017 fixant la composition du gouvernement. Vu le décret 2017-1546 du 8 septembre 2017 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la primature et les ministères, modifié par le décret 2018-683 du 27 mars 2018. Vu le décret 2017-1568 du 13 septembre 2017 relatif aux attributions du ministre de la Justice, garde des Sceaux, vu le décret 2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du ministère de la Justice, vu l'arrêté 6163 du 15 mars 2018 fixant les dispositions relatives à l'organisation de l'examen d'aptitude au stage du barreau, session 2018, modifié par l'arrêté numéro 12439 du 6 juin 2018. Vu l'arrêté 12163 du 29 mai 2018, fixant la composition du jury de l'examen d'aptitude au stage du barreau, session 2018. Vu l'arrêté 12291 du 1er juin 2018 portant liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude au stage du barreau, session 2018, modifié par l'arrêté 13386 du 20 juin 2018. Vu le procès verbal de délibération du jury de l'examen d'aptitude au stage du barreau, session 2018, en date du 19 décembre 2018. Article 1er. Sont déclarés reçus à l'issue de l'examen d'aptitude au stage du barreau session 2018 les candidats dont les noms suivent: Mohamedou Bassirou Baldé, Fatoumata Ouad, Cheikh Ahmed Fadel Diak, Marie-Paul Tine, Bintou Baké, Adja Fatou Diallo, Khadim Sissé, Moussa Konaté, Dior Gueye, Khadim Kébé, Mamadou Lamine Diaw, Abdou Dien, Kandiak François Senghor, Souleymane Soumaré, Tafsir Abdoul Si, Awa Wad, Taha Sissé, Khadija Khan. Article 2. Les personnes précitées sont déclarées aptes à être admises au stage du barreau. Article 3. Le présent arrêté est publié au journal officiel, fait à Dakar le 24 janvier 2019. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, vous avez la parole. Monsieur le procureur général fait la cour, Monsieur le président de la chambre d'accusation, Monsieur le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Monsieur le doyen des juges, Madame la présidente du tribunal du travail hors classe de Dakar, Madame la présidente du tribunal d'instance hors classe de Dakar, Mesdames, Messieurs les magistrats, Messieurs les anciens bâtonniers, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'ordre, Mesdames, Messieurs les avocats, chers confrères, Mesdames, Messieurs les administrateurs de greffe
les greffiers, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos rangs, grades et qualités respectifs. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, encore une fois, vous avez décidé de prendre personnellement l'audience de prestation de serment des avocats stagiaires. Loin de traduire une simple pratique professionnelle qui s'est ancrée avec le temps, cela atteste du sentiment de respect, de considération que vous avez pour le barreau du Sénégal. Il ne fait aucun doute que vous mettez tous les acteurs de la justice sur le même pied d'égalité, adoptant ainsi un sens de l'équilibre et de la mesure que ces acteurs vous reconnaissent. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, l'occasion m'est donnée, au moment où je dois, dans 2 mois environ, passer le relais à mon excellent confrère, Maître Papandé Ndiaye, de vous adresser mes remerciements et de vous témoigner ma reconnaissance. Vous avez été ensemble, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, un pilier solide sur lequel je me suis fortement appuyé pour mener à bien la mission que mes confrères m'ont confiée. C'est une oreille attentive et une disponibilité de tous les instants, alliée à une constante courtoisie que j'ai toujours trouvée auprès de vous. Ensemble, nous sommes parvenus sans heurts, sans tambour ni trompette, à trouver une solution aux problèmes qui n'ont pas manqué. Certains de ces problèmes étaient pourtant délicats, mais vous avez à chaque fois privilégié le règlement au sein de la famille, en appelant souvent le bâtonnier à exercer d'abord ses prérogatives, ce qui dans l'essentiel des cas était largement suffisant, tant vous aurez remarqué que vous n'aviez pas en face un bâtonnier capable de se soustraire à ses responsabilités. La famille judiciaire est depuis longtemps une réalité dans notre pays. Elle l'a davantage été au cours de ces 3 dernières années, grâce à l'excellente collaboration que nous avons eue avec vous, mais aussi avec vos autres collègues. Les relations entre la magistrature et le barreau, qui étaient déjà bonnes, sont devenues excellentes sans que la distance indispensable et la nécessaire objectivité n'en souffrent. C'est ici l'occasion de magnifier la manière avec laquelle le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a associé le barreau aux activités et décisions de ce tribunal. Le barreau a été membre à part entière de toutes les initiatives tendant à améliorer la distribution de la justice et aucune décision n'a été prise à la surprise du bâtonnier qui a travaillé la main dans la main avec le président du tribunal. Je peux en dire de même en ce qui concerne Madame la Présidente du tribunal du travail hors classe de Dakar et Madame la Présidente du tribunal d'instance hors classe de Dakar. Je ne saurais oublier les juges affectés à l'instruction, à l'image de Monsieur le doyen des juges, de Monsieur le Président de la Chambre d'accusation. En mon nom, au nom du Conseil de l'Ordre et de l'ensemble des avocats du Sénégal, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, et avec vous, tous les magistrats du Sénégal. Chers récipiendaires, je tiens, à la suite de la promotion qui vous a précédé, à vous rappeler ces propos forts de notre éminent confrère Nelson Mandela. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Vous aurez compris qu'il conseille fortement d'avoir une référence, un exemple, et pas n'importe lequel. En tout état de cause, vous risquez dans ce milieu de la justice, consciemment ou inconsciemment, d'imiter un acteur qui est souvent un confrère. Imiter soit un bon exemple. Car, comme le dit l'adage, un exemple n'est pas forcément un exemple à suivre. C'est parce que nous ne souhaitons pas que votre attention soit attirée par n'importe qui dans ce milieu à la fois difficile et complexe
que nous nous sommes fait le devoir de vous offrir une référence. Suivez cette référence et à son image, vous réussirez votre carrière d'avocat. Vous pouvez, chers récipiendaires, vous réjouir d'avoir comme parrain notre excellent confrère, Maître Guédel Ndiaye. Tant ce dernier incarne les qualités et vertus de l'avocat et de l'homme, tout simplement. Votre parrain a eu d'abord un parcours scolaire et universitaire élogieux. Ayant débuté ses études primaires à Dakar, il les terminera en France avant d'entrer dans ce pays au lycée Paul Sabatier de Carcassonne. C'est dans cet établissement qu'il décrochera son baccalauréat en 1971. Ce diplôme lui permet d'entrer à la faculté de droit de Toulouse, où il décrochera une licence en 1975 et un DIA en 1976. Après une interruption d'une année pour effectuer son service militaire, Maître Guédel Ndiaye débutera en 1978 une thèse de doctorat de 3e cycle qu'il allait soutenir en 1979 de manière brillante puisqu'il obtiendra du jury une mention très bien. Votre parent, qui est donc docteur en droit, a brillamment réussi ses études avant d'intégrer le barreau du Sénégal en 1980 et d'effectuer son stage du 7 mars 1980 au 7 mars 1983 auprès de son père, Maître Valdiodio Ndiaye. Vous avez certainement entendu parler de ce dernier, qui en effet dans ce pays et ailleurs dans le monde ne connaît que notre éminent confrère Valdiodio Ndiaye, qui fait partie de ce cercle restreint de grands Sénégalais qui ont conduit ce pays à l'indépendance et bâti une nation et un État solide qui résistent encore aux aléas d'un monde de plus en plus difficile et incertain. Valdiodio Ndiaye, c'est le jeune avocat courageux qui, en l'absence des deux têtes de pont de l'exécutif d'alors, a signifié au puissant général de Gaulle la volonté du Sénégal de recouvrer son indépendance nationale. Pourtant, tout le monde peut observer que pour prestigieuse que soit son ascendance, Maître Guédel Ndiaye ne s'en prévaut pas, s'écartant ainsi du trafic d'influence qui est le comportement favori de beaucoup de nos concitoyens. Maître Guédel Ndiaye est d'abord connu pour ses qualités intrinsèques, faites de courage, d'endurance, de persévérance, de détermination, mais aussi et surtout remarquable de générosité, de sens du partage et de solidarité. Ce sont ces qualités qui lui ont permis de bâtir un cabinet d'avocats qui aujourd'hui est ouvert à un avenir prometteur parce qu'intégrant des ressources humaines jeunes et de qualité. Maître Guédel Ndiaye, c'est également le confrère qui a rendu d'énormes services à son ordre. Membre du Conseil de l'ordre, après seulement 5 ans de présence au grand tableau, il fut désigné trésorier général de l'ordre des avocats par le bâtonnier Boubacar Gueye. Il exercera cette fonction durant plus de 20 ans sans discontinuer et ne l'a quitté que parce qu'il en a manifesté la volonté. Sa rigueur a beaucoup contribué à la stabilité financière de l'ordre des avocats du Sénégal. Chers récipiendaires, il était donc difficile pour vous trouver un parrain de ne pas porter le choix sur Maître Guédel Ndiaye dès lors que j'ai choisi d'honorer nos confrères et autres personnalités du monde judiciaire pendant qu'ils sont encore parmi nous. Car, à mon sens, il ne sert pas à grand-chose de dire merci à quelqu'un qui ne peut plus entendre vos paroles. Honorer une mémoire, c'est bien. Honorer la personne me semble mieux. Merci, Maître Guédel Ndiaye, pour tous les services que vous avez rendus à la profession et nous prions pour que Dieu vous donne une longue vie et une excellente santé. Chers récipiendaires, à travers la personne de Maître Guédel Ndiaye, nous vous offrons en exemple tous nos anciens, qu'ils aient été ou non bâtonniers et membres du Conseil de l'ordre. Beaucoup d'entre eux nous ont quittés. Nous prions pour eux en ces moments solennels. D'autres sont ici, présents, alors que les derniers ont eu un empêchement qu'ils m'ont fait connaître. Respectez-les tous en vertu de nos traditions et règles professionnelles, car ils ont, au prix de leur vie, de leur santé
de leur énergie, de leur temps, parfois de leur liberté, bâti le bel ouvrage que vous allez intégrer aujourd'hui. Ayez conscience que vous n'avez pas trouvé un terrain vague sur lequel vous êtes appelés à construire, mais bien une profession qui s'apparente à une bâtisse solide édifiée par vos prédécesseurs. Cela sera de nature à vous conférer une humilité qui doit être la marque première du bon avocat et un souci de respecter en toutes circonstances les magistrats et les confrères qui vous ont précédés. En tout état de cause, le bâtonnier qui sera votre protecteur chaque fois que vous avez raison ne tolérera de votre part aucun écart vis-à-vis de ces derniers. L'humilité doit surtout vous amener à vous souvenir en toutes circonstances que vous êtes des avocats stagiaires, donc destinés à faire pendant 3 ans l'apprentissage de la profession. Évitez le piège qui de plus en plus souffre devant les jeunes confrères. Apprenez votre métier et évitez d'être omnibulés par l'argent, le bien matériel et la célébrité médiatique. Vous pourrez les obtenir lorsque vous maîtriserez votre art et deviendrez des avocats dignes de confiance parce que compétents et intègres. Encore une fois, le bon avocat n'est pas l'adepte des sorties médiatiques intempestives, encore moins des déclarations fracassantes qui s'écartent des règles de courtoisie et de délicatesse de la profession. C'est l'entrée dans la profession qui vous permettra de mettre un visage sur le nom de votre parrain et sur ceux de beaucoup d'autres grands avocats qui exercent leur art sans bruit. Les piliers de notre profession ne sont pas forcément les plus visibles, et faire dans la discrétion et l'humilité constitue souvent une démarche efficace. Chers récipiendaires, le barreau, cette belle bâtisse dans laquelle vous pourrez acquérir liberté, indépendance, combativité et éventuellement réussite professionnelle, est néanmoins une profession en pleine mutation. Votre responsabilité face à cette mutation ne sera que plus grande, car vous êtes appelés à poursuivre et à mettre en application tous les textes pour le moins révolutionnaires que nous avons pu élaborer avec le concours d'autres experts comme les magistrats. Souvenez-vous, le barreau va être de moins en moins national et empruntera de plus en plus les sentiers communautaires. Les enjeux sont énormes. Il s'agit d'intégrer nos barreaux et de bâtir un barreau communautaire de l'UEMOA et de l'OHADA, seul gage de survie de notre profession face à la mondialisation galopante. Aujourd'hui, après votre stage, vous pourrez demander votre inscription dans les barreaux des autres États membres de l'UEMOA et ouvrir dans ces pays des cabinets secondaires. Demain, vos successeurs feront l'examen d'entrée dans la profession le même jour et à la même heure que les candidats des autres pays de l'UEMOA. Vous aurez compris que le CAPA de l'UEMOA a été instauré par un règlement d'exécution et il sera organisé en même temps dans les différents pays membres. Vous le constatez. Les innovations essentielles qui confèrent d'autres perspectives à la profession vous donnent la mesure de ce que sera votre responsabilité dans les mois et années à venir. Cette responsabilité, vous l'assumerez ou vous la fuirez. Je ne vous conseillerai pas de la fuir, c'est-à-dire d'adopter l'attitude de ceux qui ont de tout temps refusé de s'engager pour la collectivité, pour leur pays, pour leur profession. Je vous conseillerai plutôt d'intégrer les structures des jeunes, à savoir l'AJAS, et d'apprendre d'ores et déjà la gestion du bien commun pour être utile, pas seulement à vous et à vos familles, mais aussi à votre pays et à vos confrères, dont la grande majorité mérite les sacrifices que vous consentirez. Chers récipiendaires, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter vos parents, qui se sont investis pour vous assurer une belle réussite dans la vie. Ne les oubliez jamais. Ce sera la pire bêtise que vous commettrez. Monsieur le Premier Président, Messieurs les conseillers, en vous remerciant pour votre attention, je vous prie, lorsqu'ils l'auront prêté, de recevoir le serment des récipiendaires ici présents
et de les renvoyer à l'exercice de leur noble profession. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Religieuse qui déstabilise nos États. S'y ajoute également, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le bâtonnier, une nouvelle tâche, car le monde d'aujourd'hui s'accommode mal avec l'État souverain. La souveraineté étatique s'efface devant les ensembles communautaires et de plus en plus le droit communautaire s'installe au détriment du droit national. C'est donc dire qu'aussi bien l'avocat que le magistrat doivent suivre cette évolution qui donne naissance à de nouveaux droits. Nous sommes cependant rassurés de par vos parcours respectifs, praticiens du droit pour la majorité d'entre vous. Nous ne doutons point que nous intégrons dans notre monde judiciaire les meilleurs éléments. Et nous sommes d'autant plus satisfaits que, comme l'a si brillamment rappelé M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats, votre inspiration sera toujours votre parrain. M. le bâtonnier l'a évoqué brillamment. La carrière de votre parrain est sans faute. Nous l'avons constamment vécu dans les prétoires. Et ce que nous retenons de lui et qui doit être marqué également par votre génération, c'est le sérieux dans le travail, la courtoisie, le respect envers les institutions judiciaires. Nous vous invitons donc à continuer cette persévérance qui vous place aujourd'hui dans le monde judiciaire, mais également qui constitue la récolte de vos fruits et de votre persévérance. Cette persévérance aujourd'hui que nous fêtons, que vos parents, vos amis, remplissant la salle, vous adorent et vous souhaitent plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Mais ce que je voudrais simplement vous dire, et vous l'avez certainement parcouru, avant que le premier président ne vous invite à répéter les termes de votre serment. Vous remarquerez que les termes utilisés sont indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de votre ordre. Termes quasiment identiques à ceux des magistrats, alors que votre serment antérieur vous invitait simplement à remplir dignement et loyalement votre mission en veillant au respect strict des règles de votre ordre et de ne jamais vous écarter du respect dû à la justice et aux institutions. Monsieur le Premier Président, nous l'avons invoqué à l'occasion des prestations de serment des avocats stagiaires, que loin d'être des auxiliaires de justice, vous êtes maintenant des acteurs de la justice. C'est-à-dire, vous participez au même titre que les magistrats à cet état de droit et à aux décisions de justice. Mais ce que nous pouvons également remarquer, Monsieur le Président, peut-être hasard de circonstance, c'est que cette deuxième phrase ayant disparu du serment, nous assistons aujourd'hui à des spectacles désolants, aussi bien au prétoire qu'en dehors. Je veux citer les plateaux de télévision ou de radio. Que d'agressions verbales n'avons-nous pas subies dans les salles d'audience de la part d'avocats ou dans les plateaux de télévision ou de radio? Et pourtant, à bien comprendre les termes de votre nouveau serment, les termes utilisés sont encore beaucoup plus forts. L'exercice de la fonction dans la délicatesse,
la loyauté, la dignité ne laissent aucune place à un écart de langage ni de comportement. Ce qui est cependant réconfortant est que l'ordre est encore entre de valeureux hommes, dont le souci constant est le rappel du serment, mais également la sauvegarde de la dignité de la famille judiciaire. Monsieur le bâtonnier, au même titre que vous remerciez les avocats et les magistrats pour leur excellente collaboration, je crois qu'il nous revient également, en tant que magistrats, particulièrement les chefs de cour, de vous rendre également cet hommage, parce que vous avez été, avec votre ordre, les complices également des chefs de cour. Nous avons tous eu à l'esprit ce respect de la dignité de l'ordre judiciaire et vous n'avez jamais failli à votre mission. Les éloges, plus qu'à l'égard des magistrats, vous reviennent. Monsieur le Premier Président, dans ces écarts de langage, ceux qui veulent atteindre la justice, parce que non contents d'une décision, profitent justement de ces sorties médiatiques, pas seulement des avocats, mais également de nos propres collègues, pour appuyer leur critique sur la justice. Ce que nous pouvons simplement retenir, c'est que la justice ne connaît pas d'excès, et les mesures et sérénité. Veillons à ce que ce calme ne se départit de notre temple. La réserve et la retenue doivent être le credo aussi bien des magistrats que des avocats. Pour y parvenir, ayons toujours en tout lieu et en tout temps les termes de notre serment. Il me reste, Monsieur le Premier Président, à souhaiter à nos récipiendaires qu'à l'image de leurs aînés, encore cités en exemple dans votre ordre, que vos noms également figurent au crépuscule de votre carrière parmi les valeureux citoyens qui ont servi avec éclat le barreau de leur pays pour être immortels. Je requiers donc, Monsieur le Président, à ce qu'il plaise à votre cour, recevoir le serment des récipiendaires et dire que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Je vous remercie. Est particulière à plusieurs titres. Elle est particulière en ce qu'elle intervient à quelques semaines de la fin de votre mission à la tête du barreau du Sénégal. Et je la voudrais parée de toute la solennité requise. Je la veux ainsi afin de saluer l'homme et l'avocat que vous avez su être tout au long de votre mandat. Vous êtes, Monsieur le bâtonnier Mbaye Gueye, un homme d'une haute humanité, doté d'un grand courage moral, juste. Un avocat qui ne transige pas, qui ne transige ni avec les principes, ni avec le respect dû à la justice et aux justiciables. Par ma voix, toute la compagnie judiciaire du ressort de la Cour d'appel de Dakar et au-delà, toute la magistrature du Sénégal vous adresse ses félicitations et ses encouragements à persévérer. Votre dauphin, Papa Leyti Ndiaye, qui aura désormais la lourde responsabilité de conduire le barreau après vous, tiendra, je n'en doute pas, haut le flambeau. En tout cas, il peut compter sur le soutien loyal et sincère de tous les magistrats. L'autre particularité de cette audience de cette année tient à la qualité du parrain que vous avez choisi, vous et votre ordre, pour ces 18 jeunes hommes et femmes de la promotion des avocats stagiaires de l'année 2019. Il s'agit de Maître Guédel Ndiaye, qui est véritablement un modèle en ce que nous le disons sincèrement, il reflète toutes les valeurs déontologiques déclinées dans le serment de l'avocat. En effet,
Si nous connaissons et déclinons à longueur d'année le nom de Guédel Ndiaye et associés, peu d'entre nous connaissent l'avocat qui dirige ce cabinet de renommée, malgré sa présence constante dans la marche de son ordre et de son barreau. C'est déjà là une preuve de sa discrétion et de son effacement. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, j'ai l'avantage de connaître votre parrain pour avoir partagé avec lui pendant longtemps et pour partager encore avec lui une passion, le droit pénal, sous d'abord le président Leïti Kama, feu le président Leïti Kama, un grand juriste, au sein de l'association sénégalaise de droit pénal. Lui en qualité de vice-président et moi en tant que secrétaire général. À ces deux titres, nous avons bourlingué ensemble à travers le monde, à Rio de Janeiro, à l'occasion du congrès de l'Association internationale de droit pénal, à Paris, à Versailles, suite à l'invitation de l'Association française de droit pénal. Je connais donc l'homme tout autant que le féru de rugby, un sport qu'il s'efforce de faire connaître à des freluquets de Sahéliens moins familiers avec cette discipline sportive qui exige endurance et rigueur chez ceux qui la pratiquent. En lui, vous tenez un modèle au sens accompli du terme qui vous apportera, je n'en doute pas, beaucoup dans la poursuite de votre carrière d'avocat. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, permettez-moi l'instant de cette prise de parole de vous faire la visite guidée de ce qui désormais sera votre monde. Un monde fascinant, mais un monde particulier. Si particulier qu'un de vos célèbres confrères l'a dénommé avocature. En effet, en devenant avocat, vous allez faire partie du barreau du Sénégal qui désigne l'ensemble des avocats établis sur le territoire national. Ce barreau est en retour incarné par un exécutif dénommé Ordre des avocats, un organe chargé de sa régulation. L'ordre contrôle ainsi et protège l'exercice de la profession d'avocat et dispose pour ce faire d'un pouvoir spécifique. Il dispose en effet d'un pouvoir normatif qui lui permet de définir les conditions d'accès à la profession, ainsi que les règles déontologiques qui encadrent le comportement de ses membres. L'Ordre des avocats, à cet égard, présente, à mes yeux, une figure hétérodoxe par rapport aux exigences traditionnelles de séparation des pouvoirs, en ce qu'il cumule des fonctions normatives, exécutives et juridictionnelles. En effet, l'Ordre des avocats édicte ses propres règles déontologiques par lesquelles il fixe le comportement qu'il attend de ses membres. Il poursuit lui-même ses membres qui entrent en conflit avec ces règles. Il les juge et se charge de l'exécution de ses décisions. Un véritable cumul de pouvoirs qui serait dénoncé ailleurs comme anormal, mais qui est cependant nécessaire à l'indépendance du barreau et ainsi qu'au libre exercice de la profession d'avocat. Il en est ainsi parce qu'il n'y a point de société libre et démocratique sans un barreau libre garantissant une défense libre et indépendante. L'indépendance de l'avocat est assurée donc par une liberté inséparable de la nature de la profession qu'il exerce. Elle est commandée par le respect des droits de la défense. Elle doit, pour être efficace, être protégée par un organe indépendant. C'est pour cette raison que l'ordre concentre entre ses mains tous ces pouvoirs que j'ai listés, car l'indépendance individuelle de l'avocat doit pour pleinement s'exercer, s'insérer dans ce cadre collectif. L'intervention de l'avocat est ainsi devenue une véritable mission de service public que l'État se charge de garantir et d'assumer en laissant à l'ordre le soin de l'organiser de façon libérale, suivant ses propres règles déontologiques. Il n'y a que l'ordre des avocats pour réglementer et protéger l'indépendance de l'avocat, acteur essentiel au bon fonctionnement du service public de la justice. Mesdames, Messieurs les stagiaires, les avocats stagiaires, si j'ai tenu à vous parler de l'organisation de votre monde, bâti autour de l'indépendance, c'est pour vous interpeller sur ce que seront vos devoirs et responsabilités. Car l'indépendance dont vous allez jouir est certes un outil précieux, mais très fragile,
surtout dans cet environnement libéral. Plus qu'un statut, elle devra être pour vous un état d'esprit. En effet, aucun texte ne permet à une personnalité falote d'être forte, ni à un être craintif d'avoir du courage. À vous de défendre votre indépendance. La confiance que vous inspirerez aux magistrats, aux justiciables, en dépendra largement car elle conditionnera votre bon comportement et la bonne préparation de vos dossiers. Votre indépendance doit donc être défendue avec le même acharnement que celle du magistrat, sans jamais servir d'alibi au manque de rigueur, à la négligence, voire à des procédés inadmissibles. La fréquentation régulière des prétoires vous permettra très vite de vous rendre compte qu'il est facile de céder à l'hystérie du collectif d'avocats et d'oublier la retenue que commande votre obligation de délicatesse. Il y a 1001 façons de mal faire son travail d'avocat, autant en tout cas que celle de méconnaître ses devoirs de juge. Il vous faudra alors vous méfier de la défense à tout prix, qui vous contraint à vous situer hors du dossier et de son contexte et à utiliser des moyens détestables. Mesdames, Messieurs les avocats, les magistrats veulent mieux vous connaître, car ils ne vous connaissent pas assez. De part et d'autre, nous devons faire l'effort de nous rapprocher sans jamais chercher à entrer dans la connivence, car il y a des points de convergence autour desquels nous pouvons donner des avis autorisés et indiquer des solutions durables. C'est le cas des violences faites aux femmes et aux enfants qui occupent actuellement l'actualité. C'est aussi le cas des longues détentions qui dénotent un dysfonctionnement sévère de notre système judiciaire. Nous devons ensemble prendre en compte ces problématiques et d'autres au lieu de laisser la réflexion à des non-avertis qui risquent, sous le coup de l'émotion et du calcul politicien, de nous indiquer des pistes de réflexion hasardeuses. Ces plages de convergence que nos deux corporations doivent identifier dans l'intérêt de la société et de sa justice ne font pas obstacle à l'organisation de la défense qui doit garder sa pleine liberté d'aller plus loin que le droit pour tenter d'exhumer chaque fois le trésor ou pour dire l'humanité enfuie dans l'homme que vous défendez, malgré la gravité de ses crimes et la noirceur de ses penchants. Il doit toujours en être ainsi, car comme vous l'a dit votre célèbre confrère Dupont-Aigné, dans sa lettre à la profession d'avocat, l'avocat doit être le consolateur assidu, doit rester, je dois dire, le consolateur assidu de ce roi malheureux dans sa prison, où le secours du barreau ne doit point manquer, même aux plus illustres fortunes. Mesdames, Messieurs les avocats stagiaires, permettez-moi de vous féliciter, car la cérémonie de ce jour marque l'aboutissement de plusieurs années de sacrifices et de travail assidu qui vous ont permis d'être distingués parmi vos semblables à la suite d'un concours très sélectif. Je joins à ces félicitations vos parents et proches, sans l'aide desquels toute entreprise de votre part serait vaine. Je suis certain que vous avez pleinement conscience que le serment que vous allez prêter tout à l'heure, loin d'être un aboutissement, est le commencement pour vous pousser encore plus loin dans vos capacités afin de contribuer, comme votre modèle, Maître Guédel Ndiaye, que le barreau vous offre, au rayonnement de la justice de notre pays. Je vous remercie de votre attention. La Cour va à présent recevoir votre serment et vous allez vous présenter à l'appel de votre nom à la barre. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Marie-Paul Wekar-Tine. Vous avez sauvé Cheikh. Ah non, Cheikh Ahmed Fadel Diak. Cheikh Ahmed Fadel Diak. Je jure avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Marie-Paul Wekar-Tine. C'est bien Wekar, hein? Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité,
délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Bintou Mbaké. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Adja Fatou Bintou Diallo, Fatou Diallo. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Khadim Sissé. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Moussa Konaté. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. C'est Moussa Konaté que j'ai appelé. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Serment prêté. Khadim Kébé. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Mamadou Lamine Diaw. C'est ça. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Abdou Dieng. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment. François Senghor. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Tafsir Abdoul Si. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Awa Wade. Maître Awa Wade. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, délicatesse, probité, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Serment prêté. Taha Sissé. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Khadi Jabou Khan. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Serment prêté. Moussa Konaté, Dior Gueye.
Khadim Kébé, Mamadou Lamine Diaw, Abdoul Dien, Kandiak François Senghor, Souleymane Soumaré, Tafsir Abdoul Sy, Awa Wade, Tahaw Cissé, Khadi Jaboukan, leur donne acte de leur serment, les renvoie, donne acte à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, à monsieur le procureur général de ces réquisitions, les renvoie à l'exercice de leurs fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès verbal pour y recourir en cas de besoin. L'audience est levée. parce que loolu lañ doon def mooy ñi nga xamante ni nii bi ñu defee examen bi il y a quelques 2 mois ñoom ñoo admis ñu baax lañ ñu xarañ lañ parce que ñi doon candidat bari woon nañ toll nañ woon ci 800 léegi fukk ak juróom-ñett yi ñoom ñoo jàll tey ñu doon def seen prestation de serment maanaam ñuy waat devant premier président cour d'appel de Dakar. waat boobu nag formalité bu am solo la boo xamante ni nii mënuñu ko woon a ñàkk a def parce que tant que waatuñu duñu nekk ay avocat donc à partir de tey mën nañ ni ñoom fukk ak juróom-ñett yëpp doon nañu ay avocat doon avocat nag te loolu mooy solo waat bi da ngay am obligation bu ñu naan secret professionnel li nga xam ci métier bi du fépp nga koy wax loolu moo tax ñu waat ni lépp lu leen yoon teg ci nekku avocat te nekku avocat laaj ko dinañ ko def kon bés ni ki tey mën nañoo sol seen robe ñëw tribunal plaider nekk ci cabinet yi di gérer dossier yi il fallait ñu jaar fii pour def loolu. waat li nga xam ne tamit moom na def li ko war ci mbir moomu yeneen pays UEMOA yëpp ñu ngi koy appliquer am na dëkk yoo xamante ni nii loolu amoon na fa avant texte bi UEMOA di ko jël bu ma jëlee dëkk bu mel ni Mali bi ñu defee révolution seen président bi daanu ñu def constitution bu bees ñoom ci seen constitution lañ ko def boo demee Mali constitution bi daf ni amul kenn ku ñimee arrêté nit te avocat am ñëwul donc te loolu bien avant 2014 la ci année 90 yi la boo demee fu mel ni Bénin ci seen loi lañ ko amoon avant UEMOA donc amoon na pays yi ko amoon bu yàgg yaa justice bi dafa jël arrêté wax ni yéen procureurs yi ak yéen procureurs généraux yi na ngeen wax gendarmes yi ak policiers yi texte bu bees bi nañ ko appliquer immédiatement loolu Burkina Faso la boo demee Côte d'Ivoire tey amul ku ñimee arrêté nit te avocat am ñëwul taxaw kon lan moo xew pour que Sénégal nga xamante ne ni dañoo bàkke woon dëkk buy respecter droit de l'homme droit humain ñuy résister ba léegi naan dañ koy appliquer duñ ko appliquer ba di ñu ci annuler procédure tribunal ni mu def noonu la ki ngeen tudd noonu muy suñu xarit Thione Seck mais dëgg gi mooy ba mu demee tribunal ba mu demee gendarmerie dañ ko bañal avocat am ñëw taxaw dañ ko bañal or texte bi moom moo ni ci boppam bu fekkente ni da nga arrêté nit te waxoo ko ni waxuma la sax avocat bi ñëw wala bañ a ñëw mais waxoo ko rek ni am nga droit sa avocat ñëw lépp loo def ci procédure c'est nul loolu la yoon appliqué donc
li ñu war a def tey mooy Sénégal na dellu si ci concert nation UEMOA yi loolu mooy dëgg nee nga baro bi xeex na boobu ba léegi pour ñu appliquer ko wax nga dëgg man bi ma ñëwee au bâtonnat dañ ko bañoon autorité exécutive yi ak police gendarmerie ñoom ñëpp dañ ne woon il n'était pas question ñuy appliquer texte bi ñu jàppale leen ci ma interpellé président de la république ma koy remercier ci compréhension parce que tontu bi ma jox tamit daloon na xel à l'époque yemuma ci interpellé ko en pleine audience de la rentrée solennelle des cours et tribunaux certainement dina ko fàttaliku mais dama bind premier ministre bind ministre de l'intérieur bind ministre de la justice bind haut commandant de la gendarmerie bind directeur général de la police ni leen qu'est-ce qui se passe pour que Sénégal ni du appliquer texte boo xamante ni moom moo ko signé ci booba la commencé am affaire bi du commencé bouger ñu ni waaw dinañ ko appliquer waaye il faut ñu réformer suñu code de procédure pénale du woon yoon parce que texte la boo xamante ni nii c'est immédiatement applicable au plan national du texte boo xamante ni nii dafa nécessité woon benn loi de réception jaru ko woon donc c'est un texte applicable ñu ni duñ ko appliquer et le ministre de la justice de l'époque mon cher confrère et ami Sidiki Kaba je suis au regret de le dire di gagner du temps ni day introduire une procédure de réforme du code de procédure pénale article 55 biñ defee loolu man dama leen di wax tout ce qui a eu à se passer biñ defee loolu j'ai tout de suite soupçonné que dañoo bëgg a vider de sa substance le texte de l'UEMOA dañoo bëgg a jël une loi nationale pour vider le contenu du texte communautaire ci laa woowee maître El Hadji Moustapha Diouf na ngeen ko laaj ma woo ko sama bureau je suis son bâtonnier il était avocat mais député à l'Assemblée nationale aussi ni ko sois vigilant parce que lii may gis ñu koy def fi mu jëm du baax na nga vigilant ci aspect yooyu te nag ma waxal ak le chef de la majorité à l'époque monsieur Moustapha Diakhaté may profité ci wax ji pour remercier ko aussi biñ demee ça n'a pas raté dañoo indi texte bu doon vider de sa substance le règlement numéro 5 man maa paasal jël en charge avocat yi le barreau du Sénégal ñoom ñu jël en charge les officiers de police judiciaire ñooñu ñëw ni leen mais quel est votre problème ñun au Mali et au Bénin on applique et il y a aucun problème ñu waxtaan fa suba ba ngoon avec les procureurs du Sénégal avec la direction des affaires criminelles et des grâces ak l'UMS ñun ñëpp ñu toog waxtaan ba à la fin de la journée ñu concevoir les données d'une circulaire ñu dem monsieur Magnaye Niang directeur des affaires criminelles et des grâces préparer circulaire projet de circulaire remettre ko au ministre le ministre il met le coude teg ko signé wu ko teg ko foofu le ministre Sidiki Kaba teg ko fa signé wu ko circulaire boobu vous vous souvenez c'est avec l'arrivée de monsieur Ismaïla Madior Fall à la chancellerie que lañ koy door a signé dès les premiers jours après sa prise de fonction donc ils l'ont fait exprès c'est-à-dire que il est temps que dans ce pays aussi nañuy waxante li nekk ils ont joué avec ce texte-là, moi je prends l'exécutif parce que je ne pense pas que Maître Sidiki Kaba soit en mesure de prendre des responsabilités comme ça sans avoir été encouragé par son supérieur hiérarchique ou quelqu'un d'autre. Mais li ma bëgg a wax mooy, en tout cas man, je peux vous assurer que le ministère de la Justice sous le ministère de Maître Sidiki Kaba n'a pas voulu appliquer le texte et ils ont tout fait pour l'empêcher. Je vous le dis. Et les policiers et les gendarmes, à l'époque, ils agissent sur la base d'instructions. Ils avaient reçu des instructions, y compris du procureur de la République de Dakar, que Boumo applique le texte. C'est là où j'ai creusé pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Quand M. Khalifa, M. Khalifa Sall, mon BAG, fille de souf, nous avons interrogé.
Maître El Hadji Moustapha Diouf, se présentant comme son avocat, moo dem dans la salle bi ñu ko doon interroger, demander à être présent conformément à l'article 5 ñu dàq ko ni ko doo fi dugg. Maître El Hadji Diouf génn li ma leen di wax nii man ngeen ko laaj ni ko wooma bâtonnier, j'ai un problème. ma ni ko quel est le problème? mu ni ma dama dem di assister sama client Khalifa Sall ñu ni ma doo fi dugg. ma ni ko baax na, je me réfère à leur supérieur, maa ngi wax ak seen supérieur ba xam ma raccroché woo Serigne Bassirou Gueye du ko weddi ni ko mais comment peut-il se faire que ñuy interroger un prévenu, en tout cas une personne arrêtée, ngeen ni avocat am du ko fekke. mu ni ma non texte bi ku ñu jàpp la wax. or Khalifa Sall jàppuñu ko bu paree day ñibbi moom moo lire foofu texte bi fu ñu jàpp. lisez le texte. dañ ni la personne a le droit d'être assisté par son client par son avocat dès l'interpellation. mu ni ma non jàppuñu ko après day ñibbi. ma ni ko très bien, puisque loolu mooy sa position j'en prends acte. bàyyi parce que man am na yoo xamante ni nii kenn du ma ci dugal. donc la conséquence mooy procédure bi mu ñëwee malgré que tiré wuñu conséquence ci annulation bi, mais le procès verbal bi DAG def la cour d'appel l'a annulé dans l'affaire Khalifa Sall. xëy na ils n'ont pas tiré les conséquences de cette annulation. loolu xawma lu tax parce que mënuma koo wax dans la mesure où liiruma arrêt bi et j'étais pas parti à ce procès-là. mais li ma bëgg a wax mooy li am ci dossier bi ngeen évoqué muy Thione Seck, li am ci dossier beneen bi muy Khalifa Sall, c'est la faute des enquêteurs et de leur chef hiérarchique. Leur chef hiérarchique, le chef des enquêteurs hiérarchiquement, le directeur de la police judiciaire, c'est le procureur de la République. Et le chef du procureur de la République, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est eux qui ont joué et qui aujourd'hui ont des conséquences humaines. Je suis au regret de le dire comme ça, vertement, mais lii moo xewoon. kon ñuy wax pagaille judiciaire mu mel ni du am pagaille judiciaire mënut a am. D'ailleurs, encore une fois, maa ngi ciy profiter parce que il a posé un acte important pour le Sénégal, pour les droits de la défense consacrés par la Constitution. muy encore une fois monsieur Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de la majorité. Je le remercie parce que j'ai bien été informé de sa position à l'Assemblée nationale. Je remercie mon confrère et ami Maître El Hadji Moustapha Diouf. Il n'y a pas de pagaille. Pourquoi? Les autres pays appliquent ça. Amul dossier buy ñëw tribunal à la police wala gendarmerie ku bëgg ni dama bëgg sama avocat ñëw ñu empêcher la ko amul. ñëpp dañ leen di reconnaître le droit ñu am seen avocat. ok donc dans les autres pays de l'UEMOA amuñu problème, ñun ñoo am problème. Maintenant ñun problème bi ñu am démb ngeen koy door a gis démb ngeen di door a gis décision bu annulée. te li attirer attention nit ñi mooy nit ki Thione Seck c'est pas n'importe qui xaj na personnalité prévenue bi. mais boo demee Thiès ils ont annulé plusieurs procédures. boo demee Mbour ils ont annulé plusieurs procédures, y compris de chambre criminelle, pour ce fait-là, de ne pas se faire assister par son avocat, de ne l'avoir pas mentionné sur le procès verbal. Donc loolu du lu bees. donc xaj na monsieur Moustapha Diakhaté c'est pas un membre de la famille judiciaire, xamul xaj na li fiy xew, mais dossier bu ñu annulé, procureur a le droit de recommencer sa procédure éventuellement wala de faire appel comme ni may dégg ni moom la ko war a def ci dossier Thione Seck bi. mais li wóor te leer mooy décision d'annulation décision la comme beneen décision. dossier bala ngay yegg au fond da ngay apprécier la forme ba pare. àttekat yépp dañ la koy wax booy lire jugement da ngay lire en la forme ñu raisonner bu ñu rejeter argument forme bi ni au fond door a dem nag àtte li ci biir. dossier Thione Seck bi nag demuñu au fond, ils se sont limités en la forme et la forme n'a pas été bonne, on a annulé la procédure. Très rapidement. L'article 5 du règlement numéro 5 de l'UEMOA, c'est que c'est un texte qui entrait en vigueur depuis 2014-2015. Nous sommes en 2019 et je suis meurtri
de voir qu'au Sénégal, on discute encore autour de ce texte, au lieu de l'appliquer et de l'appliquer rigoureusement. Ce texte concerne 8 pays de l'UEMOA. Des pays ont eu cette disposition dans leur législation avant le règlement numéro 5. C'est le cas du Mali. Vous allez au Mali, cette disposition est insérée dans la constitution du Mali. Vous allez au Bénin, c'est une disposition législative qui est contenue dans une loi de la République du Bénin. Donc ces pays-là avaient cette pratique bien avant le règlement de l'UEMOA. C'est le Sénégal qui ne l'avait pas. Et certainement d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso. Justement, lorsque le texte communautaire a été voté, le ministre de la Justice du Burkina Faso, pour parler de ce pays, a pris immédiatement un texte instruisant les procureurs généraux et les procureurs de la République d'appliquer rigoureusement ce texte qui est supérieur à la loi nationale. C'est l'expression même qu'il a employée. Le ministre de la Justice du Burkina Faso. Au Burkina, donc, le problème est réglé dès l'adoption de ce texte communautaire. A rencontré le barreau. En réalité, ce texte d'ailleurs protège le citoyen sénégalais. Mais comme sa mise en œuvre donc, appelle la participation des avocats, les avocats ont rencontré un refus catégorique d'appliquer. Et nous avons porté le combat. Moi, à la tête, en tant que bâtonnier, le Conseil de l'ordre et le barreau du Sénégal. Nous avons porté le combat et nous avons interpellé M. le Président de la République. J'en profite pour le remercier parce qu'il m'avait donné une réponse rassurante à l'époque. J'ai écrit une lettre au Premier ministre, au garde des Sceaux, au ministre de l'Intérieur, au directeur de la police, au commandant de la gendarmerie, pour leur dire qu'est-ce qui se passe pour que ce texte ne soit pas appliqué au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est en ce moment que nous avons connu les premiers frémissements. Avec une volonté, certains commissariats commençaient à appliquer, d'autres continuaient leur refus. Mais pour bloquer le texte, parce qu'ils ne pouvaient pas, c'est un texte qu'ils ont signé. Ils ont dit qu'il faut en définir les modalités d'application par une loi qui modifie le code de procédure pénale, l'article 55 du code de procédure pénale. Ce n'était pas pertinent parce que le texte est directement applicable. Ce n'est pas une directive, c'est un règlement. Donc, ils ont introduit un texte et j'avais compris à l'époque, en vérité, qu'ils voulaient vider de son contenu le règlement numéro 5 par une stratégie consistant à passer par le code de procédure pénale. J'ai appelé, vous pouvez vous renseigner, j'ai appelé Maître El Hadji Moustapha Diouf à l'époque. Je lui ai dit, sois vigilant. Il était député à l'Assemblée nationale. Sois vigilant. Ce qui se prépare là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'inquiète. Et Maître El Hadji Diouf est allé, mais ça n'a pas raté. Ils ont présenté un texte pour réglementer la garde à vue et dire que l'avocat ne sera présent qu'à la 24e heure. Alors que le texte parle dès l'interpellation. Alors, Maître El Hadji Moustapha Diouf, épaulé par la majorité, et je remercie M. Moustapha Diakhaté qui était chef de la majorité, on dit au garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, à l'époque, le Sénégal a signé un texte communautaire, il faut qu'il respecte le texte. Et c'est ça qui a fait échouer le projet. Quand on a voté le texte, le même ministre, Maître Sidiki Kaba, nous dit que oui, maintenant il faut prendre une circulaire pour définir les modalités. Il nous convoque à une réunion à l'hôtel Savannah. On tient la réunion avec la présence d'avocats et d'officiers de police judiciaire du Mali et du Bénin. À la fin, on donne les éléments pour une circulaire. À son retour, son représentant, le directeur des affaires criminelles, prépare une circulaire qu'il lui soumet. Son départ, cette circulaire n'a pas été signée. Ça fait des mois dans son bureau. Non signé. C'est M. Ismaël Major Fall que je salue, que je félicite ici, qui a eu, dès les premiers jours après sa prise de fonction, à convoquer les acteurs, y compris la société civile au Lagon, pour procéder à la signature de cette circulaire, après avoir consulté les procureurs généraux.
Tout à fait. L'affaire Thione Seck, hier, justement, certains... Mais il se trouve que la forme n'a pas été bonne. Ils ont entendu M. Thione Seck à la gendarmerie en l'absence de ses avocats sans lui notifier le droit pour lui d'être assisté par un avocat. Comme Khalifa Sall. Comme Khalifa Sall. Donc, en réalité, avec Khalifa Sall, c'est différent. Je reviens sur ça. Mais avec Thione Seck, ils n'ont même pas notifié à Thione Seck qu'il avait le droit de se faire assister par un avocat. Et ils ne l'ont pas mentionné sur le procès verbal. C'est un motif de nullité et le juge a bon droit à annuler la procédure. Pour l'affaire Khalifa Sall, je peux dire ici, parce que nous sommes à un niveau où l'opinion doit être informée et correctement informée. Il se trouve que lorsque M. Khalifa Sall a été convoqué, il est venu libre à la BAG, à la police. Donc, il a été mis dans une salle. Et les enquêteurs, conformément à leur métier, donc ont commencé à l'interroger. Et son avocat est arrivé, maître Elhadji Moustapha Diouf. Mais ils lui ont dit que tu n'entres pas ici. Tu n'entres pas ici, vous pouvez le voir, le saluer, mais vous partez. Vous n'allez pas assister à l'interrogatoire. Maître Elhadji Diouf sort et appelle son bâtonnier, que je suis. Il m'appelle, me dit, bâtonnier, j'ai un problème. Je lui dis, c'est quoi ton problème? Il me dit, on est en train d'interroger mon client Khalifa Sall et on me refuse d'assister. Je lui dis, très bien, ça, c'est pas normal, c'est contraire à la loi, je vais appeler leur chef. J'appelle le procureur de la République, je lui dis, mais monsieur le procureur, voilà ce qui se passe à la BAG concernant monsieur Khalifa Sall. Il me dit, oui, mais monsieur le bâtonnier, Khalifa Sall n'est pas arrêté. Après l'interrogatoire, il va rentrer chez lui et le texte parle d'arrestation. Lui, pour lui, interpellation, c'est arrestation. Je lui dis, ah bon, c'est comme ça que vous comprenez la chose? Il me dit oui. Je lui dis, mais je n'insiste pas, j'en prends acte. Je raccroche. La conséquence n'a pas raté. Le dossier Khalifa Sall en appelle, la Cour a annulé le procès verbal. Les conséquences qu'elle devait ou non en tirer, je ne suis pas en mesure d'en parler parce que je n'ai pas lu l'arrêt et je n'étais pas dans le dossier comme avocat constitué. Non, je veux dire que quand il y a une annulation d'un acte, il y a une annulation d'une procédure. Hier, le juge dans l'affaire Thione Seck a considéré que l'annulation procède de l'omission d'une formalité substantielle et donc annule l'acte et toute la procédure subséquente. La Cour d'appel n'a pas fait ça. Pourquoi? Encore une fois, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes habitués à une jurisprudence fluctuante jusqu'à ce qu'elle devienne constante. On peut parler de jurisprudence isolée, on peut parler de jurisprudence constante. Dans ce dossier, pour Dakar, dans cette affaire de règlement numéro 5, nous n'avons pas encore une jurisprudence constante. Nous l'avons dans une juridiction comme le tribunal de Thiès, nous l'avons dans une juridiction comme le tribunal de Mbour, où les juges annulent les procédures pour violation de l'article 5 du règlement numéro 5.